bienvenue au nouveau SRE d'ici demain venir. On fait un petit débrief sur le conseil municipal qui s'est passé mercredi 8 septembre à 18h. À l'ordre du jour, il y avait 6 points. Et donc, on a commencé par l'attribution des lots du marché pour les travaux de rénovation des ateliers municipaux. Donc, Monsieur Blanquet nous a présenté la liste des lots qui devaient avoir notre validation. Et ce qu'on peut en ressortir, c'est que le coût des travaux a pas mal augmenté par rapport à ce qui avait été estimé il y a quelques années quand ils ont commencé à faire les analyses par l'architecte. Et en fait, ce coût augmenté, il est dû à la difficulté de trouver des matériaux et aussi au fait que les entreprises en ce moment sont assez surchargées et donc ils ne sont pas franchement à la recherche de nouveaux programmes, de nouveaux chantiers. Et du coup, les coûts, ils augmentent un peu. Voilà. Tous les lots n'avaient qu'un seul candidat pour faire ces travaux, donc qui est compliqué parce que du coup on ne peut pas faire jouer la concurrence entre eux pour faire baisser les prix du coup aussi. Quelques parties des travaux ont été supprimées pour un peu alléger la facture finale. Bon, c'était des choses qui étaient un peu complémentaires qu'on pourra faire plus tard, mais voilà. Donc nous avons voté à l'unanimité pour ce... Voilà. Juste pour dire que l'architecte avait estimé des coûts à 103 500 € en février 2020, si je ne me trompe pas. Et du coup, que maintenant, ces coûts étaient qu'ils étaient à 186 474 € TTC, 58, TTC, soit un coût supplémentaire de 69 000 €. Voilà. Juste pour information. Alors d'où la délibération suivante qui est la modification de l'APC. Alors l'APC, ça veut dire autorisation de programme et crédit de paiement, donc sur ce même objet de travaux des ateliers municipaux. Donc on a un tableau qui est quand même assez complexe à suivre entre les projets, les modifications de projets, les modifications de budget. On a demandé donc aux élus de nous faire un tableau qui corresponde année par année, donc à la fois aux projets et aux budgets qui sont alloués, pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que là c'est quand même assez compliqué. Ce projet-là il date de 2015. On est parti d'un projet qui était de... Alors on avait provisionné, on va dire, 33 000 €. 274 000 € 200, au tout début, sur plusieurs années. Donc la difficulté, en fait, c'est la lisibilité du tableau. On ne sait pas pour quel budget, on ne sait pas par année à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est quand même des investissements qui sont importants. Et donc on a demandé que à chaque décision de travaux, comme ça, on a ce même tableau. Donc même par exemple pour la salle socioculturelle, donc c'est quand même... assez gros à suivre, et quand on voit les dépassements ou alors les modifications qu'on fait par rapport justement à ces dépassements, ce serait bien qu'on puisse avoir quelque chose qui soit lisible, puisque on est quand même garant de vous rendre compte de tout ça. La troisième délibération, c'est une demande d'aide financière auprès du conseil départemental pour les travaux de rénovation des ateliers municipaux. Voilà, il y a deux parties. Rien de particulier. La quatrième, c'est pour la création de postes d'adjoints techniques pour accroissement temporaire d'activité. Donc après question, on se demande c'est quel accroissement temporaire d'activité. Alors c'est lié au Covid, puisque les enfants mangent dans deux salles différentes, et donc ça augmente les charges d'entretien. Donc il faut du monde pour nettoyer, pour accompagner. Donc on avait demandé pourquoi deux postes de 14 heures, alors qu'on s'était dit que peut-être ça pouvait faire un temps un peu plus important en mettant 28 heures, mais en même temps ça se passe toujours en même temps, donc il faut deux personnes et non pas cumuler ce poste. Donc voilà, parce que c'est quand même des petits contrats précaires, donc nous on aimerait bien que les gens puissent vivre un peu dignement de leur travail, mais effectivement en l'occurrence là il va falloir compter sur juste ce temps de 14 heures. Ce qui est intéressant dans ce genre de questions assez complexes, c'est que ça nous permet de temps en temps aussi d'essayer de poser des questions de fond, effectivement, sur pourquoi à un moment donné on n'embauche pas des salariés à temps plein, pour la question de ce fameux partage du temps de travail avec des salaires qui permettraient de vivre dignement. Voilà. C'est aussi des questions de fond que dans ces cadres-là, on peut poser. Alors évidemment, les réponses sont toujours un peu
dans le style, c'est pas le lieu pour poser ces questions. Mais il me semble que nous, en tant qu'élus d'une forme d'opposition, on a tout intérêt quelquefois à poser aussi des questions de fond. Après, donc la délibération suivante, c'était simplement la dénomination de l'espace qui est autour de la table d'orientation sur le pêche. Et donc le Conseil, sur proposition de l'Association du patrimoine de Venerque, a donné le nom de espace Germaine Caillot, qui était présidente de l'Association du patrimoine de Venerque et qui a participé activement à la réalisation de cette table d'orientation. Voilà, donc en souvenir de Madame Caillot. Nous, on aurait préféré que ce soit Julien Charluet, mais bon, ça n'a pas été retenu. Voilà, et la dernière, c'était sur la dénomination des voies desservant le lotissement, les quartiers des vignes 2 et 3. Qui auront tous des noms De en vignes. lien avec le vin. Voilà. Questions diverses? Allez. Questions diverses. Alors, là, on a eu un petit suivi sur le conseil consultatif, donc on va voir comment ça va se passer. Donc, il y a différentes thématiques qui sont dégagées. On va suivre, voir comment ce conseil consultatif va se mettre en place. Voilà, et ensuite Fabienne a fait une intervention décidément sur le pass sanitaire parce que ça nous paraît important. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai vu, ce qu'on avait préparé ensemble. Donc concernant le pass sanitaire, nous tenons à préciser que nous comprenons bien évidemment que la municipalité applique la loi relative à cette mesure qui, nous l'espérons, disparaîtra le plus rapidement possible. Pour autant, ne doit-on pas s'interroger sur celui-ci ? Il donne à notre avis le sentiment de fausse sécurité qui va nous pousser à moins de rigueur sur les gestes barrières. Alors en exemple, on a donné le match de foot de la veille de l'équipe de France avec une grande partie du public sans masque, même les officiels, malgré la contagiosité persistante des vaccinés et leur protection seulement partielle. Les non-vaccinés avec passe ne sont pas non plus protégés. Le pass sanitaire est pour nous une dérive autoritaire et discriminatoire. Il n'est pas entendable d'imposer à toute la population une vaccination à ce jour encore expérimentale, ni un test qui va devenir payant. Nous comprenons l'intérêt et l'urgence à proposer pour les plus fragiles des solutions vaccinales, mais ne serait-il pas aussi urgent de laisser les médecins soigner avec des traitements validés pour éviter nombre d'hospitalisations faute de soins rapides? Pour revenir à Venerque, nous sommes inquiets pour la vie associative. Comment pouvons-nous penser dans ces conditions une vie et des activités pour l'ensemble de la population? Et donc c'est vrai que le ensemble est très important pour nous parce que de redonner de la vie au village en ouvrant les associations comme on voit, avec les fêtes et tout ça, on met quand même de côté toute une population qui n'y a plus accès ou qui n'y aura plus accès quand les tests vont être payants et certaines personnes ne pourront plus du tout participer dans les fêtes. Voilà, donc il nous a été simplement répondu que eux, ils étaient très très attachés à la vie de la commune et qu'ils voulaient la dynamiser et qu'ils étaient en cours et que les associations reprennent vie, mais ils ont oublié le côté ensemble qui est quand même important. Nous avons demandé aussi un bilan des réalisations budgétaires du premier semestre 2021. Ce que nous allons avoir, effectivement, Commission Finances, ils étaient d'accord pour nous faire un point de mi-année. On a aussi demandé un point sur la rentrée scolaire, puisque on s'était quitté donc en juin sur le fait que les effectifs allaient être très importants donc, pour la rentrée prochaine et que la 5e classe c'était pas gagné, qu'on n'avait pas réussi à avoir un positionnement donc, du conseil municipal pour un positionnement, c'est-à-dire une délibération qu'on avait demandé pour appuyer la demande auprès de l'inspection académique. On n'appelle plus comme ça d'ailleurs maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bon, c'est la même chose. On a eu les effectifs qui sont des petites sections à 29 élèves, alors qu'il y en a d'autres qui vont rentrer. Enfin voilà, comment imaginer ça? Pour nous, c'était important de faire ce point à la rentrée. Et pour nous, c'est aussi très important de faire attention donc, à la qualité de l'enseignement et donc comment faire de la qualité quand on a 30 enfants en petite section maternelle et ainsi de suite.
Bon, moi je trouve que, enfin nous trouvons que ce ne sont pas des conditions satisfaisantes ni pour les enfants, ni pour les enseignants, ni pour les ATSEM. Et donc c'est pas respectueux du tout. Donc pour nous, le combat continue. On avait aussi effectivement demandé à ce que, puisque la fourniture des denrées alimentaires pour la restauration méridienne ont été attribuées, donc maintenant qu'ils ont été attribués, nous on aimerait bien qu'il y ait un petit point qui soit fait d'ici la fin de l'année pour voir comment cet accès à des denrées alimentaires respecte la loi Egalim, qui donc doit garantir une alimentation de qualité avec des pourcentages bien sûr pour les enfants. Donc on aimerait qu'on puisse avoir ce rapprochement entre les commandes qui ont pu être passées et cette loi Egalim, que ce soit clairement établi, qu'on sache si on est dans les clous ou pas par rapport à la commande qui a été passée. Parce que l'appel d'offres il a été voté en conseil municipal le 21 juillet, si je ne me trompe pas. Et donc il y a eu création de 3 nouveaux lots pour que des producteurs plus locaux se positionnent. Malheureusement, ils n'ont pas été au courant de cet appel d'offres, donc ils n'ont pas pu se positionner. C'est toujours un peu les mêmes grosses entreprises qui ont pu se placer. Donc là, il y a un gros travail à faire et ça serait bien de ne pas attendre le dernier moment pour faire du sourcing et préparer ce prochain appel d'offres. Moi, je veux juste donner une info, c'est que très bientôt va sortir un bulletin municipal et effectivement, on en avait discuté en commission communication, voilà. Et il faudra qu'on soit vigilant effectivement pour que nous, en tant que SI de Mainvenerque, on puisse avoir suffisamment de place pour illustrer sur ce bulletin municipal notre philosophie de la gestion communale. Tout à fait, Patrick. C'est vrai qu'il y a les 800 caractères de la lettre municipale, et ben ça fait pas beaucoup pour s'exprimer, on trouve. C'est ça. Alors si, moi j'ai juste une information qui avait... Dernière minute. Dans l'oreille. C'est qu'en fait, il a été annoncé au conseil municipal qu'une réunion des élus du Vernet et de Venerque allait avoir lieu, donc c'était le samedi 11 septembre, donc samedi dernier. Et en fait, cette réunion de travail était pour faire un peu mieux connaissance entre les deux villages, et puis peut-être pour commencer à réfléchir sur peut-être des projets communs qui permettraient de faire des choses sur les deux villages. Alors, une passerelle, ce serait un joli projet entre les deux villages. Oui, ça serait pas mal, oui, tout à fait. Mais une vraie passerelle. Un truc qui nous rapproche, quoi. On peut y aller à pied. Ou à vélo. Ou à cheval. Je sais pas. Bon, merci beaucoup. Voilà, merci. Et Merci. on donne rendez-vous au prochain SAV. Et bonne rentrée à tous. Merci. Bonne rentrée. Bonne rentrée. SAV du conseil municipal du 8 septembre 2021. Action. On est le 15 septembre. Alors. Bon, bah voilà. Désolé. Bravo.